t'a ramené ici dans la maison de Dieu, non pas pour voir les hommes, non pas du tout, mais pour écouter la parole. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et une fois qu'on écoute la parole de Dieu, alors cette foi, elle vient en nous, et tout est possible à celui qui croit. Dernièrement, j'étais dans une réunion, et puis un serviteur de Dieu a dit ce mot, et ça m'a béni. Il est monté derrière l'estrade et a dit, Seigneur, nous on a fait notre possible. L'impossible maintenant t'appartient. Et puis en réalité ce soir, eh bien oui, l'impossible appartient à Dieu. Tout ce que nos familles n'ont pas pu faire pour nous, tout ce que nos amis n'ont pas pu faire pour nous, eh bien ce soir dans une simple réunion, oui, tout peut changer. C'est une réalité. Alors il y a certainement parmi nous des personnes qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Certains se disent, de toute façon, moi Dieu ne m'écoute pas, parce que s'il m'aurait écouté, tout changerait. Il y en a qui se disent, à quoi ça sert d'avancer? Tout ce qu'on fait, on voit le contraire. Et puis il y a tellement de questions dans nos cœurs et tellement des moments sans réponse, on se dit, mais comment qu'on va faire? Eh bien, j'en bénis Dieu, parce que nous, dans notre part, on ne peut pas vivre une vie chrétienne par nos pensées. Celui qui vit une vie chrétienne par ses pensées, il ne tient pas. C'est une maison bâtie sur le sable. Mais celui qui vit une vie chrétienne par les promesses de Dieu et par la parole de Dieu, alors il aura bâti sa maison sur le roc. La pluie viendra, le vent viendra, mais la maison restera debout. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, autant de questions. Et puis j'ai écouté une histoire dernièrement. C'était un chrétien sédentaire qui avait fait une prière à Dieu. Et puis dans sa prière, pas de retour, pas de réponse, mais il est un peu triste dans son cœur, mais il ne dit rien. C'est dans son cœur, il continue, il aime Dieu, mais il attend une réponse, mais il ne l'a pas. Alors à un certain moment, il est un peu triste, et il se pose des questions, ça arrive, on n'est que des êtres humains. Et puis après plusieurs semaines, et même plusieurs mois sans réponse, un soir il passe devant la chambre de ses enfants, et il voit que ses enfants se sont endormis sans mettre la couette sur eux et sans éteindre la lumière. Alors qu'est-ce qu'il a fait en tant que père? Il rentre dans la chambre, il met la couette sur ses enfants, il éteint la lumière et il sort de la chambre. Et quand il sort, Dieu lui parle. Après des semaines et des mois. Et lui dit, est-ce que tes enfants t'ont vu mettre la couette sur eux? Et lui il dit, non Seigneur, parce qu'ils dormaient. Il dit, pourtant tu l'as fait? Il dit, oui Seigneur, je l'ai fait. Il dit, est-ce que tes enfants t'ont vu éteindre la lumière? Non, Seigneur, parce qu'ils dormaient. Il dit, pourtant tu l'as fait? Il dit, oui, Seigneur, je l'ai fait. Et là, Dieu lui dit, je fais des choses pour toi, mais tu ne les vois pas. Et le chrétien avait compris que Dieu était au contrôle de toutes choses, même s'il n'y avait pas de réponse. Alléluia. Et puis, j'aimerais vous dire, dans la simplicité ce soir, je suis venu avec ce petit mot dans mon cœur, alléluia. Avec les anciens, avec les frères, nous voulons prêcher l'évangile. Et puis ce petit mot, c'est tout simple. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Rappelez-vous du fils prodigue, du mauvais choix qu'il va faire en allant vers son père, demandant la part de son héritage, puisqu'il a des amis qui l'emmènent loin de la maison de son père. Il avait décidé, c'est dans son cœur, il fait ce choix, il sait qu'il est mauvais, mais il va le prendre. Il va partir dans un pays lointain, et puis là, il va jouer le beau gosse, il va jouer le raclot, et puis il va éclater tout le monde avec l'argent, avec l'héritage. Et puis là, on sait une chose, c'est que le monde donne d'une main et reprend de l'autre. Et là, plus d'argent, plus d'amis. Et automatiquement, il n'y a plus la fête. Il n'y a plus, tout ce qu'il avait devant lui. Et puis il arrivait à travailler chez un monsieur pour garder les pourceaux. Il avait les pieds dans la boue. Et à ce moment-là, écoutez-moi bien, pas de chapiteau, pas de guitariste, pas de pianiste. Personne autour de lui. Mais il rentra en lui-même. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais choix
qui ne pouvait pas prendre une bonne décision. Et il a dit, ici je meurs de faim, et chez mon Père, j'ai du pain en abondance. Je me lèverai, je demanderai pardon au ciel et à mon Père, et je lui dirai de me traiter comme un serviteur, comme un esclave. Et sa bonne décision l'a emmené dans la maison de son Père. Alléluia. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre une bonne décision. Je ne sais pas l'hiver que tu as passé. Je ne sais pas les choix que tu as fait dans ton foyer, vers ta famille. Je ne sais pas les choix que tu as pris ces mois-ci, ces jours-ci. Et puis ces mauvais choix te poursuivent. Dans ton foyer, dans ta famille. C'est devenu un poids, comme un tourment. Comme si qu'il fallait qu'il se réalise. C'est des choix que tu as fait, mais des choix dans la colère, des choix sans prière, des choix dans l'angoisse, dans la dépression. Et tout ça, c'est pas bon. Et ce soir, la réunion, elle va nous pousser à prendre une bonne décision. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu pousse à la repentance, dit la parole de Dieu. À tes résolutions. Il dit pas quand un tel prêchera, il dit à tes résolutions à toi, à ta décision à toi, répondra le succès. À ta décision. Et la plus belle réunion que tu pourras vivre dans ta vie, c'est pas quand un tel viendra, mais la plus belle réunion que tu pourras vivre, c'est lorsque la décision viendra de toi. Quand tu auras décidé, ça marchera. Parce que Dieu ne fait rien de force. Non. D'ailleurs, il nous laisse la liberté ce soir de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Alors, ce qui m'étonne souvent de fois, c'est qu'on s'est décidé pour s'habiller, pour manger, pour se promener. Et arrivé à la réunion, on ne s'est pas décidé. Et c'est sûr, il y a une grande différence entre je veux pas et je peux pas. Ça n'a rien à voir, les deux mots. Je peux pas et je veux pas. Alors des fois, toute la journée, on dit au pasteur, je peux pas, j'arrive pas. Arrive à la réunion, c'est je veux pas. Ça ne pourra jamais marcher. Si tu ne peux pas, Dieu peut t'aider. Si tu ne veux pas, alors l'évangile, la parole de Dieu, elle a le pouvoir, si tu le veux, de changer ton mauvais choix en une bonne décision. Mais peut-être que ce soir, tu vas me dire, Abraham, y aurait-il encore de l'espoir pour moi qui a fait des mauvais choix? Y aurait-il en un mot une deuxième chance? Mais bien sûr qu'il y a une deuxième chance en Dieu, même 3, 4, 100 s'il faut. S'il n'est pas encore revenu, bien sûr qu'il redonne encore une chance. Et elle est pour nous ce soir. Il redonne une nouvelle chance. Il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Mais y aurait-il des exemples, Abraham, dans la parole de Dieu, où Dieu pouvait donner une deuxième chance? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'on vit dans un monde où tout est au top. Si tu t'es promené, c'est au top. Si tu as mangé, c'est au top. Si tu t'es habillé, c'est au top. Pas de faille dans le monde où on vit aujourd'hui. Pas de deuxième chance. Divorce dans le foyer. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance dans le travail. Mal fait. Dehors, il te dit le monsieur, sortez de chez moi. Pas de deuxième chance avec la famille. Pas le droit à la faille. Pas le droit à un mot. Ben, l'évangile, c'est pas toujours au top. Dans l'évangile, tu pleures, tu gémis, tu tombes. Mais il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours et de nous relever. Et il est capable de dire encore ce soir, on peut réessayer. Mais cette fois, tu me laisses faire. C'est moi qui va t'apprendre comment marcher. C'est moi qui va t'apprendre comment parler. Je vais t'expliquer les choses. Et une fois que tout est expliqué, alors on comprend mieux les choses. Eh bien oui, il y a une deuxième chance et j'aimerais avec vous, eh bien, lire un passage dans la parole de Dieu avec vous et on va prier le Seigneur avec l'ancien. Amen. Mais je vais lire avant. Alléluia. Vous vas-y, prie le Seigneur. Vas-y. À toi la gloire. Amen. Que Dieu qui soit fait, donc ce soir ta volonté. Et ce moment est déjà préparé par toi. Vois ton messager, Seigneur, que sa bouche soit tienne ce soir. Remplis-le de ta présence au nom de Jésus et pour ta gloire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Écoutez ce qu'il est dit dans Jérémie 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi
et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Mais comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Et ça, c'est une histoire merveilleuse, puisque c'est Dieu qui va prendre en contrôle toutes choses. Et il y a un moment dans la vie de Jérémie, un prophète de l'Éternel. C'est un homme choisi de Dieu. Il est le porte-parole entre Dieu et les hommes. Mais, écoutez, Jérémie, il le fait de son cœur. C'est un devoir envers l'Éternel. Ce qu'il fait, il l'aime. C'est un prophète, il est choisi de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il a un foyer et des enfants. Mais certainement que parmi le peuple, il doit avoir peut-être des frères, des sœurs, des oncles. Il a de la famille, mais il aime aussi le peuple. C'est lui qui a dit à Dieu. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas refusé pour t'obéir. C'était une obéissance absolue lorsqu'on sert Dieu. Et quand on sert Dieu, il y a un devoir dans nos cœurs. Ça veut dire peu importe les circonstances de la vie, peu importe s'il fait beau ou s'il pleut, peu importe si tout est bien ou tout est mal, c'est notre devoir envers Dieu. Et ça, Jérémie, il l'avait compris. Il servait Dieu de cette manière. Et il y avait un moment dans la vie de Jérémie où le peuple avait tourné le dos à Dieu. Et quand il a tourné le dos à Dieu, il n'y avait plus la parole, il n'y avait plus les commandements, il n'y avait plus l'amour de Dieu, il n'y avait plus la grâce de Dieu, puisque le peuple s'était éloigné de l'Éternel. Et automatiquement, Jérémie, un homme de Dieu, il a dû gémir et pleurer. Il a dû se mettre à genoux et invoquer l'Éternel en disant, mais comment qu'on va faire pour que le peuple revienne? Et là, Dieu ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Écoutez, si notre famille ne veut pas s'en occuper, si nos amis ne veulent pas, si notre entourage ne veut pas, il y a un Dieu dans le ciel où il ne peut pas rester insensible à de telles situations. Et il l'avait compris, Jérémie. Alors comment que Dieu peut expliquer à Jérémie qu'il est capable de donner une deuxième chance à celui qui a tourné le dos? Qu'il est capable de pardonner à celui qui lui demande pardon? Et il est capable de faire ramener à celui qui veut revenir? Il sait Dieu que s'il lui parle à Jérémie, il le croit, c'est un prophète. Mais la douleur, elle est tellement grande qu'il veut lui expliquer comment il peut agir. Alors il dit à Jérémie, lève-toi Jérémie, et descends dans la maison du potier, et là tu vas entendre mes paroles. Et quand Jérémie arrive dans la maison du potier, il tombe à un moment terrible. Il tombe au moment où le potier est en train de façonner un vase. Alors quand il rentre dans la maison, il ne dit pas un mot, il y a un silence total. C'est le potier qui façonne le vase. Et pendant que Jérémie regarde le potier, il va voir quelque chose de crucial devant lui. C'est qu'à un moment donné, pendant que le potier façonne le vase se brise dans les mains du potier. Mais normalement, ça n'existe pas, ça. Un potier, c'est un expert dans la matière. La seule fois où le potier sait si le vase n'a pas réussi, c'est lorsqu'il est mis au feu. C'est lorsqu'il est mis dans une température élevée. Et c'est là qu'il met une distance entre plusieurs vases d'1 mètre. Parce que le bon vase, s'il tient à la chaleur, et si le mauvais explose, il ne touche pas au bon. Il est indépendant. S'il n'a pas tenu, il explose. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça parfois l'épreuve de la vie. Parfois les épreuves, soit elles nous détruisent, soit elles nous construisent. À nous de choisir parfois. De quelle manière nous avons commencé notre vie avec Dieu? Est-ce que l'épreuve va nous détruire ou l'épreuve va nous construire? Seul Dieu le sait. Mais je prie, alléluia, que Dieu fasse, que dans cette soirée, Dieu nous donne à comprendre les choses, que peu importe les circonstances,
restons fidèles à Dieu. Et au moment où le vase se brise dans ses mains, il va voir que le potier ne se lève pas pour balayer les miettes. Il va voir que le potier ne se lève pas pour abandonner ce qui a été brisé et ce qui n'a pas été tenu. Mais il va voir une patience et un amour terrible dans le potier. C'est que le potier, pendant un moment, il va prendre l'argile dans sa main. Et on dirait qu'une fois qu'il a l'argile, on dirait que tout ce qui était difficile va devenir facile. Mais tout ça parce qu'il a l'argile dans sa main. Alors pardon, je ne vous fais pas de théâtre, mais je prends la manière un petit peu de comment qu'il a agi. Il a vu les miettes, il a vu que tout ce qui était cassé pouvait être reconstruit. Et ça, c'était le regard du potier. Et avec l'argile dans sa main, il décide d'en refaire un autre avec le même vase. Ça veut dire qu'il ne va pas ramener autre chose que simplement l'argile. Mais il va choisir toujours le même morceau pour en sortir un nouveau vase. Et au moment où l'argile est mélangée, la Bible dit qu'il va façonner un deuxième vase et le deuxième vase va réussir. Et quand il va voir ça, Jérémie, il est là, il est béni. Et Dieu lui parle, il dit, Jérémie, si un potier a donné une deuxième chance à un vase, tu crois que moi je peux pas le faire avec mon peuple? Alors arrête de pleurer. J'ai la solution pour eux. Et là, Jérémie l'a compris. Qu'il ne fallait plus pleurer, il ne fallait plus rester dans l'angoisse et dans le stress, mais que Dieu était au contrôle de toutes choses et qu'il était capable de réparer tout ce qui était détruit. Et il y a peut-être parmi nous ce soir des Jérémies qui pleurent pour leur famille, des Jérémies qui pleurent pour leurs enfants, des Jérémies qui pleurent pour leur foyer ou leurs petits-enfants. Il y a peut-être ce soir parmi nous des gens qui pleurent dans leur cœur par rapport à ta mère, par rapport à ton père. C'est dur de voir lorsque nos parents sont pris par l'alcool ou par les cachets. C'est dur de voir lorsque la haine règne pendant des mois chez nous et qu'il n'y a pas de pardon. C'est dur de voir le garçon que tu as élevé, que tu as tchoumé, que tu as embrassé et qu'aujourd'hui c'est la drogue qui l'a volé. C'est dur d'accepter ces choses-là. Et on est parfois des Jérémies où on pleure dans nos campings, dans nos chalets, dans nos maisons, dans nos terrains désignés. On est en larmes jour et nuit. Mais j'en bénis Dieu, parce que Dieu ce soir t'a envoyé dans la maison du Père. Et il t'a dit, va à la réunion, je vais t'expliquer avec la parole de Dieu ce que je suis capable de faire. Et ce soir, tu es là avec une petite lueur d'espoir dans ton cœur. Et peut-être que tu vas croire que les choses peuvent changer. Il y a en toi aussi peut-être cette lueur d'espoir où tu sais que Dieu est quand même au contrôle de toutes choses. Pourquoi que le vase n'a pas réussi dans les mains du potier? Parce qu'il y a parfois des matières dans les vases, il y a des pierres qui dépassent. Ils ne se brisent pas facilement, on appelle ces pierres-là des scories. Et vous savez, lorsque le vase tourne sur le tour, à un moment donné, les mains du potier sont là et façonnent le vase. Mais parfois, les pierres qui dépassent du vase, c'est des scories, on ne les brise pas facilement. Et quand le vase tourne, alors les scories tournent aussi. Et quand il tourne, il déchiquette les mains du potier. À un tel point qu'il tourne, alors il déchiquette les mains. Le potier, avec tout son amour et toute sa patience, il est là et il essaye de façonner pour que le vase s'en sorte indemne. Mais à cause des scories, il est obligé de retirer ses mains des fois. Et quand il retire ses mains, ils sont déchiquetées. Et là, le vase ne tient plus et il est brisé. C'est pas la faute des mains du potier. Ils étaient là, les mains. Mais c'est la faute des scories qui ne sont pas laissées briser et se laisser façonner. Parce que les scories, c'est quelque chose de dur, de compliqué. Je te le promets que c'est pas à cause de Dieu que tu t'es pas baptisé. C'est pas à cause de Dieu que tu peux pas revenir. C'est pas à cause de Dieu que ton foyer est compliqué. Non, c'est à cause des scories qui tournent autour de nos cœurs et de nos pensées. Les scories qui sont la haine et l'amertume de nos vies. Les scories qui sont les caractères qu'on a toujours voulu garder. Ils tournent dans les mains du Maître et ils blessent les mains de Jésus. Et parfois c'est dur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Et parfois, il y a des gens qui prennent les scories et les lustres comme des rubis qui sont en vitrine à Genève. Et des fois, il y a du répondant dans les scories. Ben, tu me changeras pas, moi. Je suis comme ma mère. Et à cause de ta mère, tu vas détruire ton foyer. Tu vas détruire tes enfants. Des scories d'héritage. Il y a qui disent, ben, nous on change pas, on est comme ça, on a notre religion, et à cause de ta religion, tu vas faire pleurer ton foyer. Il y a des scories, mes amis, où il faut qu'ils soient brisés sur le tour de la grâce. Écoutez, je préfère rentrer en miettes dans une réunion et d'être construit par Dieu que de vivre chez moi en miettes avec aucune solution. Avec aucune solution. Parce que ce soir, l'argile, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et ce soir, Jésus, il voit ton foyer, il voit ton cœur, il voit ta vie. Il sait comment tu es rentré. Il dit, ne t'inquiète pas, j'ai ma grâce. Tu es rentré en miettes, je peux tout reconstruire. Retirez la grâce de cette réunion, elle restera qu'un message et quelques cantiques. Retirez la grâce de nos foyers, de nos vies. Il ne restera plus rien, plus d'espérance, plus rien, non. Mais la grâce, c'est la solution de Dieu. Nous réalisons qu'un homme a payé le prix, mais il est ressuscité le troisième jour. Et ce soir, il est là avec la solution. Il est venu avec son amour, il est venu avec son pardon. Il est capable de reconstruire tout ce qui était brisé. Oui, il en est capable. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu veux savoir si tu es brisé? Écoute-toi parler. Tu veux savoir si tout va bien? Écoute-toi parler. Tu veux savoir s'il y a encore de l'espoir chez toi? Écoute-toi parler. Si le cœur est brisé, le langage est brisé. Le regard est brisé. Par contre, chez moi, on me dit que je suis un fou. Parce que de temps en temps, je dis, vous inquiétez pas, Dieu va tout changer. Il y a dans mon cœur de l'espoir pour ceux qui ne veulent plus croire. Et je réalise que lorsqu'on a quelque chose d'important dans un cœur, eh bien c'est des choses importantes qu'on est en train de dire à des personnes. Et j'aimerais vous dire ce soir, nous sommes venus avec la parole de Dieu. Et il y a de l'espoir pour celui qui veut s'accrocher. Oui, Jérémie, il y a de l'espoir ce soir. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une deuxième chance pour celui qui n'y croit plus. Il y a une deuxième chance pour des familles qui pleurent. Oui, Dieu est capable de tout changer. Même si c'est difficile pour nous, si c'est compliqué, même si ça fait plusieurs années qu'on connaît les mêmes personnes, vous savez, je parle avec la liberté, les frères, avec mon cœur, dans la simplicité. Vous savez que Dieu, il n'est pas à notre niveau à nous. C'est pas parce que tu vois de la peine toute l'année que Dieu a arrêté. Il y a des gens qui croient que dans leur région ou dans leur foyer, tout va mal, alors que c'est partout tout va mal. Tu veux voir Dieu agir? Sors des fois de ta situation. Va plus loin. Tu vas voir comment que Dieu œuvre. Ah, parce qu'il ne le fait pas chez nous? Pas du tout. Dieu n'est pas à notre diapason et à notre niveau. Ça veut dire quoi, Abraham? Sors pas de ton église, Dieu va agir. Quitte pas ta région, Dieu va bénir. C'est pas la peine de chercher du nouveau. Dieu est capable de faire en 100 ans tout à merveille. Amen. Mais il n'est pas à notre niveau à nous. De toute façon, Dieu ne fera plus rien ici. Et tu crois que c'est comme tu as dit toi? Pas du tout. Non, pas du tout. Il change les temps et les circonstances. Amen. Il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Oui, il est capable. Il est capable. Mais ça, c'est si tu le crois. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Y a-t-il un deuxième exemple dans la parole de Dieu? De dire, bon, je m'excuse, j'ai voulu vous dire ça parce que
J'ai vécu des moments durs chez moi. Et des fois, j'accrochais mon camping, je partais 15-20 jours, Jackie. Eh bien, ça m'encourageait de voir l'œuvre de Dieu et je revenais chez moi avec des forces, même si rien ne changeait. Mais les 15 jours de force me donnaient encore de l'espoir de continuer le combat. Et ça, je réalise. C'est pas parce que tout va mal chez toi que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Je me répète dans les mots, mais certainement qu'il y a une personne peut-être qui entend un mot de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire, continue à y croire. Amen. Continue à y croire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et il y a encore une deuxième histoire dans la parole de Dieu. Et là, c'est encore un peu plus élevé. Et on va parler ce soir d'Ézéchiel. Ézéchiel, lui, le peuple n'a même plus la vie en lui. C'est pas qu'ils ont tourné le dos. Là, il n'y a même plus l'Éternel dans leur bouche. Il n'y a même plus l'Éternel dans leurs pensées. Le peuple a carrément oublié Dieu. C'est livré à des idoles, c'est livré à des dieux étrangers, à un tel point que Ézéchiel ne sait même plus comment gérer la situation. Mais n'oublions jamais, il sait qui il sert, alléluia, et Dieu ne peut pas rester insensible aux situations les plus dures. Alors comment que Dieu va s'y prendre avec Ézéchiel, puisque Jérémie il l'emmène vers le potier, et il lui fait voir que tout ce qui est cassé, il peut le réparer. Mais avec Ézéchiel, comment qu'il va s'y prendre? La Bible dit dans Ézéchiel 37, qu'il va le transporter. Non pas dans les verts pâturages, dans le psaume 23, non, où il y a les eaux paisibles, les verts pâturages, les belles montagnes, non, 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 non. Il va le transporter dans une vallée d'ossements. Alors ce soir, j'aimerais parler à l'église comme à ma famille et comme à mon église. C'est pas une histoire de science-fiction, mais bien la réalité de la parole de Dieu. Que Dieu est capable de changer des circonstances, même quand plus rien n'existe. Il en est capable. Et quand il va l'emmener dans une vallée d'ossements, c'est lui qui va voir. C'est une vallée où il n'y a pas de cercueil. C'est une vallée où il y a des milliers de cadavres. Et ils sont là depuis des années. Les têtes sont séparées, les bras, les pieds, des milliers de squelettes sur la surface de la vallée. À un tel point que Dieu fait le tour avec lui. Quel beau tour, mon Dieu. La Bible dit que quand il va marcher, c'est la Bible qui dit, Ézéchiel va dire, ils sont complètement secs à la surface de la vallée. Et quand il a fait le tour avec lui, il fallait voir bien, regarde bien les ossements, regarde bien qu'il y a la mort, regarde bien que tu ne peux plus rien faire. C'est ce que Dieu veut expliquer à Ézéchiel. Et quand il a fait le tour, il revient avec lui face à face. Et là, Dieu lui parle. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peut-ils revivre? Alors là, mes frères et mes sœurs, mes amis, il faut y répondre. D'ailleurs, même si c'est le prophète de l'Éternel, où il sert le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il est tellement sage dans son langage que Ézéchiel lui-même va dire, ô Éternel, seul toi tu le sais. La situation me dépasse. Si ça serait un mort depuis 4-5 jours, une semaine, un mois, il y a encore les yeux, il y a encore le cerveau, il y a encore le cœur, les reins, la rate, les veines, les artères, et il y a encore tous les organes vitaux, ils sont là. Si ça serait encore des corps qui a la peau, imaginez-vous, ça serait là, il y aurait et les poumons, les reins. Il aurait dû dire, mais bien sûr, Éternel, que cette vallée-là, tu peux la rendre vivante sans problème, mais des squelettes, où il n'y a plus rien à en tirer, c'est terminé. Et quand il va dire, ô Éternel, seul toi tu le sais, là, comme Dieu sait ce que lui va faire, alors il va répondre à Ézéchiel. Il va dire, prophétise sur ces ossements. Et dis-leur, ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Il l'a pris de l'endroit où il pleurait pour le peuple,
où il n'avait plus d'espoir, où il s'est dit tout est terminé, et il l'a ramené dans la vallée de l'Ossement, et il va dire maintenant, si tu fais ce que je te dis, si tu obéis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon Dieu. Il va se mettre, alors pardon, de dire à mamie, il fait du théâtre. Il va regarder les ossements desséchés, complètement secs, et il va commencer à y croire. Il ne va pas prononcer, il ne va pas répéter, il va commencer à y croire. La plus belle prière d'une vie, c'est quand tu commences à y croire dans ce que tu vas dire. C'est comment tu vas commencer à y croire. Et il va dire ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Et quand il dit ça, il fut un bruit dans la vallée. Là où il y avait un silence total, là où la mort régnait, il va y avoir un bruit. Mais le bruit qu'il y a, alors, ne vous choquez pas, c'est les squelettes qui se remettent en place. Les bras reviennent, les pieds reviennent, la tête se pose. Et une fois que les squelettes se remettent en place, il se met debout. Et devant Ézéchiel, les yeux vont naître, le cerveau va naître, les veines, les artères, les poumons, le cœur, les reins, tout va naître devant lui. La peau va venir. Et d'une vallée d'ossements, il va voir devant lui une armée vivante debout. Et quand il va voir une armée debout, vivante, il va dire c'est pas possible. Ça peut exister ces choses-là. Et Dieu est en train de lui dire, tu vois Ézéchiel, je suis capable même de redonner la vie là où il n'y a plus. Alors Ézéchiel arrête de pleurer. Je suis capable de tout changer. De tout changer. Je suis le Dieu qui donne une deuxième chance. Alors je vais aller un petit peu plus loin dans mes mots. On a parlé des Jérémie qui viennent dans la maison du potier, mais il y a peut-être des Ézéchiel ce soir. Des Ézéchiel qui n'ont même plus d'espoir pour leur foyer. Qui n'ont même plus d'espoir pour un petit berceau. Qui n'ont même plus d'espoir pour une guérison, pour une délivrance. Qui n'ont plus d'espoir pour être sauvés. Pour que Dieu pardonne. Il y a peut-être ce soir parmi nous des Ézéchiel qu'il n'y a même plus d'espoir pour le service de Dieu. On attend le moment favorable pour faire la lettre, un moment favorable pour parler avec les frères. Il y a peut-être des ossements dans ton regard. Il y a peut-être des choses qui n'existent pas à tes yeux. Tu te lèves le matin et tu fais le tour de ton foyer et tu vois que chez toi c'est complètement sec. À un tel point que tu dis, chut, dis rien, il va nous tuer encore, dis rien, dis rien. C'est pas la peine, laisse tomber, il va nous tuer, dis rien. C'est tellement sec que dès qu'on marche, dès qu'on veut dire un mot, ça se brise chez toi. Pas le droit de te dire un mot, tout se brise, c'est sec. Le cœur est sec. Mais nous on est des gitans, hein. Les plus grands décorateurs au monde, c'est nous, on a battu les Égyptiens. Seigneur, tu viens chez les Roms, dans la vallée de l'Ossement, tu sais ce qu'il fait mon homme? Un Rome, il te met 40 palmiers. Il te met 7 ruisseaux. Il te place 4 Mercedes comme ça, avec les boussilés. Il te met des lampes, tu tombes par terre. Il te met des fleurs. T'arrives, maman, pas beau chez eux, c'est une vallée d'Ossement. On l'a décoré. On veut faire voir que c'est vivant alors que tout est mort. On est devenus des décorateurs. Je me permets ce soir, dans la simplicité, avec vous, dans la simplicité. Quand tu vas en Belgique, tu veux manger quoi? Une frite et tu veux boire une Jupiler. Mais parce que tu es en Belgique, sinon tu ne veux pas manger de frites, tu ne veux pas boire de Jupiler. Quand tu vas en Italie, tu veux manger quoi? Pizza, des pâtes. Mais parce que c'est en Italie, sinon tu n'as pas envie de les manger. Quand tu es à Paris, tu veux voir quoi avant de partir? La Tour Eiffel. Mais sinon tu n'as pas envie de la voir si tu n'es pas à Paris. Prie pas parce que tu as la réunion. Ferme pas tes yeux parce que le pasteur te l'a dit.
Je ne veux pas faire du tourisme, moi, ce soir. Si je le fais, c'est parce que j'avais envie de le faire. C'est pas du touristique, la Réunion. Si tu veux y croire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu réalises que ce soir, le Dieu de Jérémie et le Dieu d'Ézéchiel, il est parmi nous, il s'appelle Jésus. Et il est capable de le faire encore si tu veux y croire. Amen. Si tu veux y croire. Alors à nous, il ne va pas dire prophétise. Je ne suis pas baptisé, moi. Ça serait déréglé de prophétiser. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétienne, je suis rétrograde. Je ne peux pas prophétiser, moi. Oh, ne t'inquiète pas. À nous, ce soir, devant la vallée, il ne va pas nous demander de prophétiser. Ça va être plus simple, il va dire crie. Pourquoi? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je le crois en vérité, que mon oui soit oui. Que même si tu es venu avec toute ta vallée ce soir dans ton regard, si chez toi il n'y a plus d'amour dans le foyer, c'est que les disputes et les divorces, si tu crois que tu ne pourras jamais entendre le bruit du pleur d'un petit bébé, si tu crois que constamment tu iras aux hôpitaux et aux tribunaux, et que ta vie c'est d'appeler les SAMU et les pompiers, parce que chez toi ça se tue du matin au soir, j'aimerais te dire que ce soir, si tu le crois, il va y avoir un bruit dans ton silence, un bruit de l'évangile, un bruit de la bonne nouvelle, un bruit, alléluia, qui va amener de la joie et de la paix dans ton cœur. Un bruit qui va venir dans tes pensées, c'est la joie de l'Éternel. Il n'y aura plus de mauvaises pensées, et il n'y aura plus d'inquiétude, et il n'y aura plus des mensonges, mais il y aura un bruit, le bruit de l'Évangile. Ce bruit-là, il est venu il y a 50 ans. Il est venu dans les régions les plus mortes. Les régions où il y avait un silence de haine, un silence du péché, où la mort régnait. Mais l'évangile est venu, alléluia, par un petit prospectus. Et il a atteint nos familles, nos terrains, alléluia, nos pays. Et aujourd'hui, nous pouvons crier Amen et Alléluia avec un chant d'allégresse. Parce que nous le savons aujourd'hui, que la parole de Dieu, elle est vivante. Et croyez-moi que la vallée d'Ozement, je la connais. Ma vie, c'était dormir dans les parcs sur des bancs. C'était d'ouvrir les voitures le soir et dormir à l'intérieur. Et quand il faisait froid dehors, j'allais aux hôpitaux, aux urgences, je faisais cravi de passer une visite, alors que je restais à l'hôpital comme un clochard, parce qu'il faisait trop froid. Ma vie, c'était se droguer, je mettais des capuches pour qu'on ne me reconnaisse pas. Une vallée d'ossements. Un silence total aux yeux de ma mère, aux yeux de mon père, et il n'y avait plus d'espoir. Mais un soir, dans une caravane de 7 mètres à Sarcelles, alléluia, cette vallée d'ossements, alléluia, a écouté un bruit, le bruit de l'évangile, alléluia. Et là, toutes les choses sont venues dans mon cœur, les choses essentielles, alléluia. Et aujourd'hui, je suis derrière l'estrade pour vous annoncer l'évangile. Oui, Dieu en est capable. Oui, Dieu en est capable. Dieu en est capable, alléluia. L'heure est passée, il est 10h. Je ne sais pas si j'ai encore une minute, les frères. Je vous demande pardon. Si je peux une minute et je termine le message de la parole de Dieu. Vous me donnez une minute, c'est bon? Et je vais terminer par cette histoire. Et nous allons parler de Bartimée. Cet homme qui est aveugle au bord du chemin, et on connaît l'histoire et on connaît la prédication, ou peut-être que ce soir parmi nous vont l'écouter pour la première fois. Eh bien cet homme qu'on appelle Bartimée, il va y avoir une petite réunion de famille. Et cette petite réunion de famille, c'est qu'on va dire à Bartimée, Bartimée, il faut qu'on te parle. Et là, Bartimée arrive avec son handicap, il est aveugle. Et à un certain moment, la famille va dire, voilà Bartimée, on ne peut plus venir à tes besoins. C'est compliqué. Nous aussi, on n'est pas riches. Et alors, il va dire, c'est une petite histoire que je rajoute, le temps de venir à la parole de Dieu.
Alors ils vont lui dire, tu dois porter un manteau. Pourquoi? Ça va être le manteau de l'aveugle. Et alors, c'est avec ce manteau-là que tu pourras aller mendier. Parce que quand les gens vont voir que tu as un manteau et que tu vas te mendier, les gens vont comprendre que tu es aveugle. Et tu pourras survivre et manger. Parce que nous, on ne pourra rien faire. Et cette petite réunion de famille va toucher son cœur. Il y a des réunions de famille, et puis je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je pense que le Saint-Esprit fera le reste. Je le crois. Il y a des petites réunions de famille qui nous font mal. Qu'on écoute des choses, mais qu'on n'ose pas dire. Ça reste entre nous. Parce que c'est des situations qui font mal. C'est des choses qui ne devraient pas arriver, mais c'est arrivé. Et on a le choix de faire la guerre ou pas la faire. Ou on a le choix de se séparer ou pas de se séparer. On a le choix de se déchirer avec notre famille ou pas le faire. Des situations un peu pénibles. Des réunions en famille un peu dures. Et c'est ce qu'il est en train de vivre. Il a accepté ce qu'il est. Et il est parti au bord du chemin pour mendier. Sa vie, c'était ça. Il a accepté sa situation. Il y a ce soir des personnes parmi nous qui ont accepté leur situation. C'est dur, mais c'est comme ça. La vie, elle est faite comme ça. Et parfois, on a accepté notre situation parce qu'elle existe et elle est là. Et c'est ce que vivait Bartimée. Mais c'est pas parce que tu as accepté ce que tu es que plus rien ne peut changer. Je te le promets, que même si tu as accepté, Dieu est capable de tout renverser. Et je vais te le prouver par la Bible. Et là, pendant qu'il mendiait, Jésus arrive, il fait une réunion. La Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages. Je vous promets que Jésus ne passait pas que les chemins des rois. Il était capable aussi de passer les petits chemins des aveugles. Jésus ne choisissait pas simplement les villes qui étaient éclatantes. Il était aussi capable de choisir les petits villages où personne n'allait. Et ça, c'était Jésus. Ça, c'était son ministère. Et quand il est arrivé, alors ça a dû s'écouter. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Alors je ne sais pas si on t'a dit, allez Rome ce soir, vont chanter. Il y en a pas un qui, à part lui. Non, on ne sait pas chanter. C'est Dieu. On était forts en nous. C'est les autres qui savent chanter. Mais vous l'avez compris que ce soir, c'est bien plus d'un cantique qu'on a besoin. C'est bien de la parole de Dieu. Et quand Bartimée, il est là, et qu'il écoute Jésus est là, alors il comprend que dans son cœur, il y a celui qui peut tout changer. Si tu es là, c'est parce que tu l'as compris que parmi nous, il y a quelqu'un qui peut tout changer. Et ça, c'est ta pensée à toi. Je crois que Dieu l'a mis dans ton cœur. Et là, d'un coup, Bartimée, avec le petit manteau sur lui, avec son handicap, il va crier, il va dire, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et quand il va crier, Jésus ne s'arrête pas, Jésus ne se retourne pas, et en même temps, sa famille est en train de lui dire, « Chut, tais-toi, n'embête pas le maître, chut, tais-toi. » T'es aveugle, t'as pas de sous pour manger, t'as le manteau, tu pries, t'es pas écouté, et en plus de ça, t'es découragé. Alors là, c'est la vraie réunion où tu te diras, je ne mettrai plus jamais les pieds de ma vie, parce que ça ne sert à rien. Moi, tout le monde m'a abandonné, même ma famille, et même Dieu. Mais pendant que lui, il pense ça, vous savez que là où est Jésus, il y a aussi l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et nous croyons aussi à l'action du Saint-Esprit. Et pendant que lui, il pensait ça, certainement que le Saint-Esprit lui a dit dans son cœur, Bartimée, devant toi, il y a le Dieu de la deuxième chance. J'en suis sûr, Bartimée, que si tu pries pour la deuxième fois, les choses vont changer. Et là, il ne va pas compliquer. Et il y a une lueur d'espoir et une petite flamme dans son cœur. Et là, c'est la deuxième prière. Mais la deuxième prière, elle a quelque chose de particulier. Pourtant, il va dire les mêmes mots. Vous savez, ce n'est pas les formules qui changent les choses. On peut avoir toujours la même prière, mais pas y avoir notre foi et notre cœur.
Mais à la deuxième prière, les mêmes paroles, mais maintenant il va y croire. Je le redis, maintenant il va y croire. C'était pas une formule. Jésus, c'est pas l'histoire d'une formule. Entre nous et Jésus, c'est une question de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, pour la deuxième fois, fille de David, aie pitié de moi. Et quand il fait la deuxième prière, Jésus s'arrête. Alléluia. Jésus se retourne. Alléluia. Et il dit, ramenez-le-moi. Imaginez-vous. Et quand il dit, ramenez-moi, ramenez-le-moi, il va se passer quelque chose. Alors, pardon. Donne-moi mon blouson, pardon. Abraham, on ne peut plus le voir, il fait du théâtre. On ne peut plus le voir. Je suis obligé de vous faire montrer. C'est le manteau de l'aveugle. Il l'a sur lui, à la première prière et à la deuxième aussi. Mais quand il fait la deuxième prière et qu'il dit « Ramenez-le-moi », il s'est levé, écoutez-moi bien, et il a jeté son manteau. Et quand il l'a jeté, tout le monde choqué. « Qu'est-ce que tu fais, Bartimée? T'es pas encore arrivé dans les mains de Jésus. T'as pas encore guéri. Je sais où je vais. Amen. Je sais ce qu'il va faire. Amen. Ça veut dire qu'il a jeté le manteau avant qu'il vienne dans les bras de Jésus. Il a cru, c'était une réalité. Quand il arrive devant Jésus, Jésus lui impose les mains. Il ouvre ses yeux et il a commencé à suivre Jésus. Amen. Je me suis posé la question en tant que serviteur de Dieu dans la simplicité. Pourquoi que Dieu ne s'est pas arrêté à la première prière? Peut-être que le monsieur ne voulait pas acheter son manteau. Parfois on veut des choses et on ne les obtient pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous demandez mal pour satisfaire vos désirs et votre propre chair. Pas possible, Baron Devel, c'est comme ça. Ah oui, il y en a qui font des prières mais ils ont le manteau. Ah oui, l'été il est en cuir, on crâne avec. Je suis un tel, moi. Je suis comme ça, moi. Et l'hiver, on met de la laine dedans. Et on tient le manteau. Écoutez, dans mon peuple, j'ai vu des larmes par terre, mais jamais de manteau. Ah, des larmes, j'en ai vu. Mais jamais le manteau par terre. On l'adore, le manteau. C'est ma vie. Il y avait un combat dans le cœur de Bartimée. C'était le manteau qu'il faisait travailler. Et c'était le manteau qu'il devait garder. Quel combat! Et des fois, il y a ton manteau sur toi. Celui qui te fait travailler et celui qui te fait montrer. Ah, c'est un drôle de combat, ça. C'est dur de se séparer des choses où on peut gagner. C'est compliqué, parfois. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Abraham? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et si c'était ce soir la deuxième prière dans ton cœur? Et si c'était ce soir? Alléluia. Il y a combien de temps que tu es rentré des réunions? Moi, je l'ai vu devant moi. Pardon, vous allez peut-être rigoler, je vous demande pardon. Il y en a qui sont rentrés des réunions, pas écoutés, pas exaucés. Quand ils sont rentrés, t'es rentré, démon diabolique possédé. Tu nous as détruits aujourd'hui. Tu as été à la réunion? Combien de fois qu'on a écouté ça? Pareil, lui. Jésus ne l'écoute pas et c'est sa famille. Chut, tais-toi, n'importune pas le maître. Chut, tais-toi. La même réunion. Pour lui aussi. Quel dégoût! Mais là, à la deuxième prière, il y a une décision dans son cœur. Il veut jeter le manteau. Maintenant, je comprends pourquoi que Jésus s'est arrêté à la deuxième prière. Il a fait des choix dans son cœur. Où sont les réunions des choix? Écoutez, si on vient à la réunion et qu'on ne regrette jamais notre vie de péché, alors je me pose la question, si je fais cet endroit un lieu où je passe 1h30 pour être tranquille, ou un lieu pour être sauvé. Mes frères et mes sœurs, nos réunions sont là pour nous faire regretter nos vies, pour accepter celui qui est monté à la croix et de réaliser que tout peut changer. Et si c'était ce soir le manteau de la dépression, il s'en va? Et si c'était ce soir le manteau de la haine? Si c'était ce soir le manteau de l'incrédulité, de la méchanceté? Et si c'était ce soir le manteau de la jalousie, de l'imagination?
de l'imagination, jour et nuit, à être tourmenté. Et si c'était ce soir que le manteau tombe, le manteau de l'alcool, le manteau de la drogue, le manteau du mensonge, de la fierté, de l'orgueil, et si c'était ce soir le manteau qu'il allait tomber, gardons nos larmes et jetons nos manteaux. Alléluia. Je vous le promets, que si on prend la décision de changer, alors il prendra la décision de changer la situation. Il sera capable. Mais est-ce que tu es prêt à retirer ce manteau? Vous savez ce qui s'est passé quand il a acheté le manteau? Ceux qui l'ont découragé. Vas-y, le maître t'appelle. Vas-y. Tu sais pourquoi tu n'es jamais encouragé dans ton foyer? Tu rentres toujours avec le manteau après la réunion. Tu rentres toujours avec le même caractère, le même langage et la même vision. Pourquoi tu veux que ton foyer t'encourage? T'as encore le manteau. Tu veux que ton foyer t'encourage? Jette le manteau. Amen. Jette le manteau. Jette-le ce soir. Et si c'était la réunion de la deuxième prière? Moi je le crois. Amen. Mais je le crois de tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. C'est une certitude. Et si c'était le touristique dehors de mon cœur? Et si c'était la réalité? Et si c'était ce soir où le vase est réparé? Et si c'était ce soir où la vallée, je la décore plus, mais elle est vivante par l'ordre de Dieu? Et si c'était ce soir? J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur ensemble. Amen.